Et donc, bonsoir Twitch, salut YouTube et bonsoir Betalar, puisque comme vous le savez, nous sommes ce soir présents pour une émission un petit peu spéciale et je vais évidemment commencer par l'actu du GN qui sera également une actu un peu particulière puisque suite à notre présence ici, je n'ai pas pu préparer l'actualité du GN telle qu'elle se déroule habituellement et à la place, on m'a proposé de faire un retour d'expérience sur un GN dont je suis revenu il y a 2 jours, à savoir le GN Expédition Sahara organisé par Chaos League, donc l'association italienne Chaos League en Tunisie. Alors tout d'abord pour ce GN, un défi logistique totalement sans aucune commune mesure, puisqu'il s'agissait d'embarquer tous les joueurs et joueuses que nous étions à Tunis pour un voyage de 8 heures à travers le pays vers 12 et le sud du pays et la frontière, la limite du Sahara. Qui n'a pas été rendu facile pour les organisateurs suite aux conditions locales sur place, la Tunisie étant on peut l'appeler une semi-démocratie, et l'approche des élections a fait que nous avons été escortés par la police et la garde nationale locale, ce qui a évidemment ralenti notre trajet, transformé notre trajet de 8 heures en un trajet de 11 heures, et nous a fait arriver beaucoup trop tard pour que les organisateurs puissent nous donner des ateliers, ce qui a évidemment nuit à la qualité du GN. Pour ce qui est du GN en lui-même, tout d'abord, il faut mettre les choses au point, ce n'est pas un GN Lovecraft, c'est un GN Appel de Cthulhu. À savoir qu'il n'est pas basé sur l'ambiance qu'on peut retrouver dans les livres de Lovecraft, mais plutôt sur le type de dynamique qu'on retrouve dans le jeu de rôle papier, qui sont transposées ici en GN, avec des dynamiques comme par exemple celle de la descente de la santé mentale, donc la descente de la folie, qui sont transposées pour les joueurs, avec différents paliers de folie qu'ils sont censés interpréter au fur et à mesure du GN. Alors, autant parler des problèmes qui ont été rencontrés d'abord par les organisateurs dans la mise en place du jeu en lui-même, c'est le nombre de drop-out, c'est-à-dire le nombre de désistements. Énormément de désistements de dernière minute pour un GN qui faisait quand même un certain budget, qui impliquait un nombre de jours de congés conséquent, puisqu'il faut le temps de trajet jusqu'à Tunis, plus le GN en lui-même. Et donc, ces désistements en cascade ont grévé le jeu. À savoir que si je prends l'exemple de mon personnage, j'avais 4 relations prévues en jeu. Une qui n'était pas du tout jouée, puisque la personne s'était désistée, et 2 autres dont les rôles ont dû être repris par des organisateurs. À savoir une personne que je n'ai pas vue de tout le jeu, l'organisateur étant occupé à temps plein pour gérer la logistique, et une autre personne que j'ai vue pendant 2 scènes. Donc sur mes 4 interactions, j'en ai eu une seule. Mais évidemment, ici, on ne peut pas reprocher aux organisateurs de ne pas avoir fait le maximum. Donc un jeu dont la qualité a été grévée par ces désistements qui sont rencontrés par de nombreux GN, qu'ils soient internationaux ou français ou belges actuellement. Le jeu avait un certain... En tout cas, le design du jeu avait des qualités certaines, notamment dans l'écriture des personnages qui était une écriture non pas trop fournie, à savoir que tous nos personnages avaient des bases de background, un morceau de journal intime qui nous permet de nous situer par rapport à la personnalité du personnage, mais pas trop de détails. Ces détails devant être prévus en atelier, en co-création. Dans le cas présent, ces ateliers n'ont pas pu avoir lieu, puisque nous sommes arrivés en retard suite à l'escorte militaire que nous avons eue sur la route, ce qui évidemment n'a pas arrangé les choses. Mais le design en lui-même permettait de créer des personnages complets. Autre problème qui a été rencontré, celui justement de l'application de cette mécanique de santé mentale au monde du GN. À savoir que chaque personnage avait 3 paliers de descente dans la folie. Paliers qui pouvaient être déclenchés par des événements, des phrases qui pouvaient être entendues en jeu. Le problème est que ces phrases pouvaient être beaucoup trop courantes. Je prends l'exemple de mon personnage. Nous étions dans une expédition à la recherche de la cité mythique de Zerzura. Et mon personnage pouvait passer un palier à chaque fois qu'il entendait parler de la cité de Zerzura. Vous imaginez que dans une expédition à la recherche de cette cité, on l'entend très souvent. Ce qui a fait que, notamment pour le 3e palier, qui ne pouvait se déclencher qu'après notre arrivée au dernier campement, on a eu une série d'explosions de folie de la part d'à peu près 60 joueurs et joueuses, chacune étant en fait une explosion de folie avec 59 PNJ, suivie 5 minutes plus tard d'une autre explosion de folie d'un autre participant. Donc la mécanique a montré ses limites. Et d'ailleurs, la mécanique a été encore plus bouleversée par le fait que juste après, il y avait le repas. Et comme tous les génistes ont faim et envie de manger après une marche dans le désert, tous ces gens qui s'étaient jetés à la gorge les uns des autres et se déclaraient prêts à se tuer se sont retrouvés 5 minutes plus tard à se demander « Est-ce que tu peux me passer le sel? Est-ce que tu peux me passer le pain ?» autour d'une table, sans qu'il n'y ait plus absolument aucun souvenir de ces explosions de folie.
Autre problème, pour finir avec la partie critique, je ne vais pas faire que parler du négatif sur ce gène qui était malgré tout exceptionnel. C'est le final. Un final qui aurait pu être dans une ambiance Lovecraftienne, après un rituel très Lovecraftien d'ailleurs, et le départ de tous les personnages vers le désert. Mais à la place, et je ne vais pas donner trop de détails pour ne pas spoiler, puisque ce jeu sera sans doute réédité, il y a un final en plusieurs étapes, ce qu'une amie qui était présente d'ailleurs aujourd'hui à Bétalarp a qualifié de fin sur fin sur fin à la Seigneur des Anneaux. Donc vous imaginez la fin du 3e épisode, le retour du roi, et une fin suivie d'encore une autre fin pour d'autres personnages, puis encore une autre fin, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on n'en finisse plus en fait et qu'on ait envie de couper le film. Ce qui était un peu notre cas à la fin du GN. Je pense même que 2-3 personnes se sont endormies à la fin. Ce qui n'était pas très flatteur, mais qui est sans doute une erreur de design et peut-être une erreur de la part des organisateurs pour se rapprocher un peu trop plutôt du jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, plutôt que l'ambiance Lovecraftienne en tant que telle. Pour venir sur le positif, parce qu'il y avait énormément de positifs. Alors tout d'abord, même si on ne peut pas le mettre au cri des organisateurs, le décor. Rien de tel que se retrouver réellement dans ce désert de sable, dans le Sahara, et quand vous vous retrouvez au milieu de l'après-midi à défiler en colonne dans le Sahara, à plus de 60 personnes en costume années 30, sans plus savoir où vous allez, avec une demi-gourde d'eau, et sur les dunes adjacentes, les formes des légionnaires avec leurs armes et leurs képis. Vous êtes vraiment dans l'ambiance d'une expédition années 30 qui est en train de chercher quelques objets mystérieux dans le désert. Et presque pour ça, ça n'a pas de prix. En tout cas, le prix du gène qui vaut presque celui de vacances avec une mise en scène dans le désert. Autre point extrêmement positif, l'équipe d'organisation en elle-même, dirigée par Alessandro Giovannucci, que j'aurai l'occasion d'interviewer dans peu de temps à distance, et qui est une équipe d'une bienveillance à toute épreuve. Sans donner de nom, il y a eu l'exemple de joueurs qui ont connu des problèmes durant le jeu, et l'organisation n'a absolument pas hésité une seconde à modifier des éléments du jeu pour leur permettre de se sentir mieux et d'avoir une expérience qui soit équivalente à celle des autres participants. Donc une bienveillance totalement à toute épreuve et qui s'est même poursuivie après le jeu avec leur intérêt pour les voyages des différents participants et leur retour chez eux. Ensuite, dans l'écriture, donc j'ai parlé de cette écriture, notamment en journal intime, pas trop fournie, mais qui permettait d'avoir une base de la personnalité, un niveau d'écriture absolument exceptionnel. Donc tout était tiré au cordeau dans cette écriture. Et s'il y avait eu tous ces désistements, les relations en elles-mêmes étaient extrêmement bien travaillées entre les personnages. Donc pour moi, une expérience un peu en demi-teinte, mais avec de nombreuses conditions exceptionnelles qui ne sont absolument pas de la faute de l'organisation. Quelques petites erreurs de design, en tout cas à mon sens, mais qui pourraient être très facilement corrigées pour ce GN et ses rééditions. Mais donc un gène qui en valait la peine. Je ne regrette certainement pas d'avoir fait la route jusqu'en Tunisie, même si j'avais fait l'erreur, contrairement à mes coparticipants d'hier. Enfin, l'erreur. En tout cas, moi, j'y étais en train et en bateau, donc ça prend beaucoup plus de temps qu'en avion. J'ai connu beaucoup de retard de train, donc ça a été un peu plus pénible que pour les autres, mais je ne regrette certainement pas d'y avoir été, ni le prix qui a été mis dedans, puisque ce n'est pas un gène bon marché, loin de là. Donc et surtout aussi, j'ai oublié de les citer, grâce à mes coparticipants qui étaient d'une très grande qualité aussi et qui, malgré les défauts du jeu, ont réussi à donner le meilleur d'eux-mêmes et le meilleur de leurs interactions. Donc si ce jeu est réédité, je ne vous ai certainement pas parlé des critiques pour vous décourager d'y aller, que du contraire, c'est une expérience à vivre. Si vous en avez la possibilité et les moyens également, n'hésitez certainement pas à participer à ce jeu qui est Sahara Expedition, ni même d'ailleurs aux autres jeux qui sont produits par Chaos League, puisque je leur conserve absolument toute ma confiance pour leur production future, après ce qu'ils ont produit jusqu'ici. Et donc voilà, c'est pour mon retour de Sahara. Et comme je ne vois aucune réaction dans le public, à part peut-être des mines attristées de la part de mon public après avoir entendu ces critiques, je ne sais pas s'il y a des questions de leur part. Et je ne vois... Ah si, je vois une question. Non, je me demandais... Si, d'accord. Je me demandais, justement, tu dis que c'est un certain prix. Est-ce que tu peux donner des fourchettes de prix de combien ça... Ou est-ce que tu préfères pas? Alors si je me rappelle, pour celui-ci, on était à 500. Donc échelle de prix qui comprend le trajet depuis Tunis jusqu'au Sahara, plus toute la nourriture sur place et la logistique qui est fournie par toute une équipe tunisienne sur place
avec toute l'intendance. Et je ne vois pas d'autres questions dans le public. Donc, ah si, seconde question pour Romain. Tu parles de potentiel. Est-ce qu'il y a eu des annonces en ce sens des organisateurs où ils se donnent le temps de réfléchir? Alors pour le moment, il n'y a eu encore aucune annonce. Il y a eu, suite à tous les problèmes, notamment logistiques, qui ont été rencontrés, je pense que l'équipe se donne le temps de réfléchir, surtout avec les autres projets dans lesquels ils sont engagés, soit Miskatonic University qui aura lieu au printemps prochain, ou encore Zoo, Wall Street Story, pour lesquels ils viennent de lancer la pub actuellement. Ouais. Merci. Et j'ai l'impression de ne plus avoir de réaction. Du coup, ce sera tout pour cette actu du Gène un peu particulière, mais je vous promets qu'il y aura vraiment des annonces de Gène la prochaine fois avec un calendrier. Et ça va me permettre, juste après le générique, de passer au Be My Guest avec une invitée d'une qualité plus qu'exceptionnelle. Générique.